Huff est l'un des personnages principaux de A Knight of the Seven Kingdoms, un personnage à l'identité intrigante et lié à Game of Thrones. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. La diffusion de l'histoire du Chevalier Errant a été confirmée pour 2026. La série est le dernier spin-off de Game of Thrones, après House of the Dragon. La série, tout comme le spin-off sur la danse des dragons, vise à redonner à la saga son lustre d'antan après la fin controversée de Game of Thrones. Pour ce faire, elle délaissera les dragons, la magie et les marcheurs blancs pour une histoire plus légère, centrée sur les personnages inspirés du recueil de nouvelles de George W.R. Martin, Les Aventures de Dunk et Huff. Par conséquent, les différences entre A Knight of the Seven Kingdoms et Game of Thrones seront assez évidentes, malgré leur univers commun. L'une des principales différences entre la première série et la seconde réside dans le fait qu'elle se concentre exclusivement sur deux personnages plutôt que sur une multitude de membres des grandes maisons de Westeros, Sir Duncan le Grand, alias Dunk, et Huff. En ce qui concerne Huff, sa véritable identité est extrêmement intrigante et présente des liens étroits avec Game of Thrones, House of the Dragon et le monde plus vaste de Westeros. Huff est présenté comme l'écuyer de Sir Duncan le Grand dans la première bande-annonce de A Knight of Seven Kingdoms, mais sa véritable identité est encore plus intéressante. Huff est en réalité Aegon Targaryen, le quatrième fils du prince Méccar Targaryen, fils du roi d'Aeron II Targaryen. Ce dernier occupe le trône de fer au début de l'histoire, avant qu'il ne revienne finalement à Méccar. Aegon Targaryen a été élevé comme un prince, mais il est finalement devenu l'écuyer connu uniquement sous le nom de Huff. Ce prénom vient de la prononciation de Aegon dans la saga Game of Thrones. Aegon, son frère aîné, l'appelant Huff dès son plus jeune âge. Dans la première saison de ce spin-off, les débuts de Huff en tant qu'écuyer de Sir Duncan le Grand seront mis en lumière. Quant à la raison pour laquelle Aegon Targaryen cache sa véritable identité et se fait appeler Huff, la réponse renvoie à une intrigue centrale de la saison 1 de ce spin-off. La série se concentrera sur un tournoi à Sandregué, où Aegon était censé servir d'écuyer à son frère aîné, Daeron. Toutefois, l'histoire révèle que Daeron n'avait aucune envie de participer au tournoi. Daeron s'enfuit donc dans une auberge voisine, accompagné de Aegon. Daeron rase la tête de ce dernier afin que personne ne reconnaisse ces traits caractéristiques de Targaryen, permettant ainsi au premier de boire incognito à satiété. C'est là que Aegon, désormais rasé et sous le pseudonyme de Huff, rencontre Sir Duncan le Grand. Duncan est un chevalier errant, d'abord écuyer du chevalier errant Harlan de Labrossou, ce qui signifie qu'il n'appartenait au service d'aucune maison de Westeros et qu'il comptait participer au tournoi de Sandregué après avoir récupéré les possessions de Harlan après sa mort. Huff, désireux de remplir ses devoirs d'écuyer, suivit Duncan. Après le tournoi, Huff supplia son père de le laisser continuer à servir d'écuyer pour Duncan, surnommé Dunk. Son père accepta à contre-cœur, ce qui marqua le début des aventures de Dunk et Huff. Huff continua de cacher son identité afin de ne pas être traité différemment en raison de son héritage targaryen, découvrant ainsi la véritable vie d'écuyer auprès d'un chevalier errant. La bande-annonce de A Knight of Seven Kingdoms a déjà laissé entrevoir les aventures de Dunk et Huff. La saison 1 devrait débuter avec le tournoi mentionné plus tôt à Sandregué. C'est là que Huff rencontre Dunk, l'aide dans un duel judiciaire et convainc Méccar de le laisser devenir écuyer de Dunk. Suite à cela, Dunk et Huff voyagent dans différentes régions de Westeros, dont Dorne et Ville-Vieille. La deuxième histoire majeure impliquant Dunk et Huff concerne un conflit concernant la propriété d'une rivière dans le Bif. L'homme qui a engagé Dunk pour ses services est Eustace Osgris et l'envoie vers une dame d'un château voisin, Rohan Tissier, qui a détourné la fameuse rivière. Après un autre duel judiciaire, le conflit est résolu par un mariage entre Eustace et Rohan. Dunk et Huff assistent à la cérémonie avant de partir pour une autre aventure dans le Conflent, au château de Mureblanc. Lors de ce mariage, Dunk participe à une autre joute, ce qui lui vaut une destitution quasi immédiate. Lors de ce mariage, un homme nommé Géant le Ménétrier se révéla être un Feu Noir, un groupe de descendants illégitimes d'Aegon IV Targaryen, légitimés par le roi sur son lit de mort. Cela mena à la seconde rébellion Feu Noir contre le trône de fer, dont Dunk et Huff se retrouvèrent au cœur. Au cœur du chaos, la véritable identité de Huff fut découverte et il fut rançonné par Lord Ambrose Butterwell et Lord Frey, qui soutenaient la rébellion Feu Noir. Huff trompa cependant le duo, affirmant qu'il espionnait pour le compte des Targaryens et qu'une importante armée était en route. Ambrose se retira dans le septuaire du château, tandis que Frey s'enfuit aux jumeaux. Le gendre
Dans Bros, Sir Tomandaddle tenta de prendre Huff en otage, ce qui poussa Dunk à le tuer et à libérer Huff. Huff retourna à Mur Blanc le lendemain matin avec une armée royale dirigée par Bryden Rivers, dissipant la deuxième rébellion Feu Noir aussi rapidement qu'elle s'était formée. Finalement, après sa carrière d'écuyer, Aegon devint l'un des nombreux rois Targaryens de l'univers de Game of Thrones. Il y parvint malgré son statut de quatrième fils de Maekar Ier, ce qui valut à Aegon V le surnom de l'improbable. Son frère aîné, Daeron, mourut d'une variole, tandis que son cadet, Aerion, était connu pour sa cruauté et sa folie. Dans sa folie, Aerion but une coupe de feu grégeois, pensant que cela le transformerait en dragon. Ainsi, à la mort de Maekar Ier, seul Aemon, Maestre et Aegon lui succédèrent. Un grand conseil fut convoqué pour désigner le prochain roi, au cours duquel Aemon insista pour que Aegon siège sur le trône de fer. C'est ainsi que Huff devint Aegon V Targaryen. Le règne d'Aegon fut marqué par les efforts du roi pour aider les petites gens de Westeros. Cela suscita des dissensions parmi les autres seigneurs, et Aegon était également connu pour avoir réprimé plusieurs rébellions, dont la 4e rébellion Feu Noir durant son règne. Vers la fin de son règne, Aegon estime avoir besoin du pouvoir que les dragons avaient autrefois conféré à la maison Targaryen pour convaincre les autres seigneurs de soutenir ses plans d'aide aux petites gens. Malheureusement, les tentatives de Aegon V pour faire éclore des œufs de dragon menèrent à la tragédie de Summerhall, un incendie qui le tua, lui, son fils aîné et Sir Duncan le Grand. Étant donné l'importance du rôle que Huff jouera dans A Knight of Seven Kingdoms, la question de savoir comment il a été mentionné dans Game of Thrones est évidente. En réponse, Huff a été mentionné à plusieurs reprises, notamment par Aemon Targaryen, son frère et maître de la garde de nuit. Dans la saison 1 de Game of Thrones, alors que Jon Snow envisage de déserter la garde de nuit pour aider sa famille, Aemon se révèle être Aemon Targaryen, mentionnant que son frère, Aegon, est devenu roi après avoir refusé le trône. Dans la saison 5 de Game of Thrones, Aemon tombe malade. Sur son lit de mort, Aemon dit « Huff, j'ai rêvé que j'étais vieux ». C'est la preuve que l'esprit perturbé d'Aemon se remémore sa jeunesse avec Aegon, comme en témoigne le surnom qu'il lui a donné. Après que A Knight of Seven Kingdoms ait étoffé l'histoire de Huff, ses références dans Game of Thrones ne deviendront probablement plus que tragiques après que nous ayons vraiment vu ses aventures se dérouler à l'écran. Le showrunner Ira Parker a expliqué comment les Targaryens allaient affronter leur plus grand défi à ce jour dans la prochaine série. Le nom de la famille a perdu de son éclat et avec l'avènement de Dunk, un peu plus de 50 ans se sont écoulés depuis la mort du dernier dragon. Mais ce n'était pas vraiment un dragon, c'était une sorte de créature qui ne pouvait même pas voler. Si on ne peut pas voler, qu'est-ce qu'on est vraiment? Des lézards sophistiqués. Les Targaryens se retrouvent privés de ce qui les a mis au pouvoir. Une situation tellement précaire. 50 ans après l'extinction des dragons, les gens commencent à se demander pourquoi les laissons-nous encore au pouvoir. D'habitude, ils ne se seraient peut-être même pas souciés de cette petite ville perdue au milieu du bif, mais ils le font parce qu'ils doivent être perçus comme étant toujours au pouvoir. Cela constitue un point d'intrigue intéressant pour la suite de la saga et offre un prémisse intriguant pour les Targaryens et ce qu'il adviendra de leur dynastie sans les dragons. À l'époque des événements de Game of Thrones, l'Empire Targaryen n'est plus qu'une simple anecdote, Daenerys exilée étant la seule survivante de la lignée. Cependant, il existe une période antérieure à ces événements où de nombreuses questions trouveront probablement une réponse quant au sort de la famille Targaryen et aux raisons de sa disparition apparente. Les commentaires de Parker révèlent que cela pourrait marquer le début de la fin de l'Empire Targaryen et que la série pourrait documenter cette chute. La série est très différente de House of the Dragon et de Game of Thrones, et le fait qu'elle explore une chronologie antérieure dans une histoire épique signifie qu'elle pourrait avoir un impact majeur sur la saga. Les Targaryens est la famille la plus intrigante et la plus puissante de l'histoire de Westeros, et la série va approfondir leur histoire. La série est une nouvelle extension de la saga Game of Thrones qui ajoute des éléments clés à l'intrigue. Les Targaryens sont les moins explorés dans la série originale, mais leur influence sur l'histoire de Westeros est telle que A Knight of Seven Kingdoms en révèle davantage sur eux pour combler ces lacunes. Très sympa de savoir que ça va enfin arriver en janvier, par contre un petit peu déçu, 30 minutes par épisode. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ils nous font des séries avec des épisodes de 30 minutes, incompréhensible, tu commences à peine que c'est déjà fini. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ta hype dans la zone commentaire, sinon comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.